Je suis venu vous parler des enjeux de la digitalisation des espèces dans les points de vente. Et je pense que ça va être intéressant justement avec le panel qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont déjà utilisateurs de ce type de solution, il y en a qui peut-être ne connaissent pas. Il y a des magasins type plutôt boutique, partout, etc. Et des magasins plus avec un certain nombre de caisses. Donc il y a différentes typologies de points de vente. Et on va voir comment en fait on est en train de passer d'un mode de traitement très manuel des espèces en magasin à un mode complètement digitalisé, automatisé. Et ça, c'est une transition qui est, enfin, on est vraiment dans le moment parce que c'est en plein déploiement. Il y a beaucoup de pilotes et de choses qui ont été faites il y a quelques années. Et aujourd'hui, vraiment, ça se déploie énormément. Donc, juste pour, en termes d'introduction de qui je suis et de ce que l'on fait, il n'y a qu'un slide, hein, donc ça va aller vite, juste pour poser le décor. Donc nous, on est éditeur de logiciels, on ne vend pas de matériel, on ne fait pas de transport de fonds, de choses comme ça, on est éditeur de logiciels. Et en fait, on a développé une plateforme qui permet de connecter les différents acteurs, donc les banques, les transporteurs de fonds, les fabricants de matériel, les éditeurs de logiciels d'encaissement, et de fédérer tout ça au sein d'une plateforme et de permettre à chacun de communiquer, et donc de créer une solution, de fluidifier les échanges, et de créer une solution universelle justement pour les solutions que je vais vous présenter après de traitement automatisé du cash. Donc ça veut dire que les distributeurs qui sont là n'ont pas forcément accès à toi en direct, ils ont plutôt accès à la Brinks voilà, par exemple. ou à Loomis, des sociétés qui... Voilà. Nous en fait, effectivement, jusqu'à maintenant, on s'est beaucoup développé en mode indirect. Donc on travaille avec des partenaires, en particulier des transporteurs de fonds ou des institutions financières qui proposent un package complet aux retailers. Et on travaille quand même de plus en plus en direct, justement pour amener plus d'intégration, plus de customisation à des offres standardisées qui sont poussées par nos partenaires. Juste pour vous donner quelques chiffres, donc on a créé, peut-être moi j'étais déjà dans un domaine assez proche puisque j'ai une autre société qui développe des logiciels pour les transporteurs de fonds, donc on connaît bien la gestion du cash, les transferts avec les banques, etc. Et mon associé lui travaillait comme directeur informatique chez un constructeur de matériel. Donc on était un peu aux premières loges pour voir tout ça se mettre en place et pour associer nos compétences pour créer quelque chose. Et donc, on a créé ensemble Safelogy il y a 3 ans, et depuis on a déployé la solution dans différents pays, beaucoup en Europe, et puis là on a ouvert une filiale aux États-Unis en début d'année. Et on a 4000 automates qui sont connectés sur nos solutions, on a 15 transporteurs de fonds qui travaillent avec nous, la plateforme est multilangue, multi-devise, et voilà. Et en fait, comme le disait Philippe, on travaille par un canal indirect, ce qui nous a permis de nous déployer très rapidement avec finalement assez peu de ressources. Voilà, ça c'est pour la boîte. Après, on en parle. Donc, je voulais commencer avec un premier slide sur justement ce que représente le cash, et vous allez pouvoir réagir dessus. Ce que représente le cash dans les transactions chez les retailers. Et globalement, en Europe, la moyenne, c'est qu'il y a à peu près 50% des transactions POS, donc qui passent par des logiciels d'encaissement, qui sont réalisées encore en espèces. Donc c'est tout retail confondu et très élargi, hein, ça va de la boulangerie à l'hôtel, station-service, etc. C'est pas que le magasin de détail. Mais ce que l'on voit des chiffres qui sont donnés par la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est ça, c'est qu'il y a 50% des transactions qui sont réalisées en cash, et que le trend est plutôt, ça baisse pas, c'est-à-dire qu'on a tous l'impression que le cash est en train de disparaître parce qu'on voit Apple Pay, on voit le mobile, on voit le paiement sans contact, etc. Et il y a certains secteurs effectivement dans lesquels ça baisse, mais globalement le cash reste présent. Même chez les jeunes, etc., il n'y a pas forcément... ça ne va pas disparaître demain, quoi. Donc
donc ça disparaîtra peut-être dans 30 ou 40 ans. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus ou moins... Je te donne ça parce que j'étais en mes vacances, j'étais en Sicile en vacances, et puis c'était rigolo, et les endroits où tu pouvais mettre ta carte, ils avaient mis des scotch, les Siciliens. Oui, c'est ça. Et je leur disais, mais vous mettez le scotch parce que ça marche pas? Ils disent non, c'est parce qu'on veut pas, parce que ça marche pas. Donc ils mettaient des scotch en fait sur les automates pour qu'on puisse payer en cash. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu... Ouais, ils ont des problèmes. Inversement, les pays du Nord, la Norvège, voilà. Alors, effectivement, tout ce qui est Finlande, Norvège, on les voit en fait, on les voit pas. En bas, c'est Finlande et Norvège qui eux en sont à 25% et qui essayent de descendre ça pour tout un tas de raisons, de sécurité ou autre. Maintenant, le fait est que les espèces, ça reste le seul moyen anonyme et gratuit de régler ses achats. Donc on n'a pas forcément envie tous d'être traqués par Google ou Apple qui savent déjà ce qu'on fait sur le net. Alors bon, si on peut garder un peu de et c'est vrai que c'est rigolo de se trouver finalement entre les États-Unis et l'Angleterre. Ouais. Les États-Unis, c'est une grosse nation de cash aussi. Hein. Ils ne cherchent pas le... Il y a même pas mal de magasins qui vous font un discount de 5% si vous payez en cash. Parce que les transactions bancaires coûtent cher aux États-Unis. Alors, pour complémenter justement la partie cash, on a une nouvelle loi qui arrive au 1er janvier 2018, qui est l'article 88, qui oblige toutes les enseignes à utiliser un logiciel d'encaissement de flux certifié anti-fraude, anti-cash. Grosso modo, c'est pas qu'on peut pas payer en cash, c'est que Bercy demande d'avoir la TVA sur le cash. Donc, on confond les deux sujets en disant on ne veut plus qu'il y ait de cash, c'est pas la réalité. On veut qu'à partir du moment où il y a un paiement cash, la TVA, de la traçabilité, de la sécurité soit payée simplement. Donc ça va bien avec le taux de 50, qui peut être surprenant d'ailleurs. Pour information, nous dans notre société de bricolage, on est à 15%. Est-ce que vous avez peut-être surtout des professionnels? Alors, on a énormément de particuliers, mais les montants peuvent être élevés. Donc du coup, c'est la limite de 1000 €, c'est ça? 1500 €. Ouais. Donc du coup, voilà. C'est aussi parce que les paniers peuvent être... Ça va dépendre des secteurs. Hein. Typiquement, tout ce qui est sandwicherie, boulangerie, etc., ça relève le pourcentage. Ouais, et en plus, sur les boulangeries, je ne sais pas si vous les utilisez, mais il y a si vous prenez une baguette, on vous dit non, on ne peut pas payer en paiement sans contact. Et puis donc, en fait, il faut un minimum et un maximum. Donc, déjà, tu commences comme ça à proposer un truc avec un minimum et un maximum, c'est génial. Tout le monde a envie de jouer. Ça fait pas du cubisme, ça. Voilà. Et après, ce que l'on remarque aussi dans les études, c'est que le paiement mobile, ça vient plutôt remplacer la carte. Donc ça reste un moyen de paiement électronique, et finalement c'est plutôt le support qui est en train de basculer de la carte plastique vers le mobile. Mais ça ne vient pas grignoter sur la partie cash. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, on peut en penser ce qu'on veut, même si on voit que sur certains magasins ça peut décliner ou quoi. Avant que le cash disparaisse, si vous voulez, on sera tous à la retraite. Depuis longtemps. Nos enfants aussi. Ça ne vient pas empiéter sur la partie cash. La carte elle-même a empiété sur la partie cash. Donc le mobile indirectement. Ouais, mais ça c'est au cours des années, mais c'est des cycles très longs et encore une fois, il y a plein de... Déjà, il y en a pas mal qui ne sont pas bancarisés, les gens. Et parmi ceux qui sont bancarisés, il y a tout un tas de transactions qu'on n'a pas forcément envie de payer, d'être tracées ou quoi. Et donc le cash, ça reste quand même plus simple. Et puis il y en a beaucoup qui n'acceptent pas. Hein. Les exemples, effectivement, en Sicile, c'est un peu caricatural, mais bon, les restaurateurs, etc., il y a plein d'endroits où la carte bleue est en panne depuis qu'ils ont ouvert. Il y en a qui préfèrent les chèques des fois plutôt que de prendre la carte bleue. Et pour aller dans l'autre sens, parce qu'on connaît un petit peu la Brinks, dans les zones difficiles au niveau des OPAC HLM, ils sont en train de poser des bornes un petit peu particuliers où chaque personne va pouvoir, dans le HLM, dans des zones un peu difficiles, payer son loyer, payer EDF, payer France Télécom, payer tous les services en cash. Et avec un crédit automatique à partir du moment où c'est été déposé dans le coffre qui sera au milieu de la cité, donc ça c'est original d'ailleurs,
celui-là, a priori, il n'y aura pas de souci. Voilà, de pouvoir en même temps créditer et apporter justement le crédit en temps et en heure de tous les partenaires, OPAC, les effets compagnie. Donc on voit des modèles quasiment hallucinants dans ce... Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà, et donc on a commencé à un peu en parler, mais la problématique pour les retailers, c'est que les opérations qui sont liées au traitement de ces espèces sont souvent complexes et coûteuses, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie opérationnelle, donc c'est préparer les fonds de caisse en magasin. Ici, on a combien? 25 à préparer 29 fonds de caisse à préparer le matin, donc je ne sais pas combien de temps ça vous prend, mais bon, si on compte 3-4 minutes par fond de caisse. Quand elles arrivent pour prendre leur caisson, demandent la monnaie à ce moment-là. D'accord. Et comme c'était des caissons flottants, la même caisson, il est nominatif et du coup c'est elles qui gèrent. Donc chacune leur tour, on va dire, elles arrivent pour demander leur monnaie, ça peut prendre 5 minutes par personne. Ouais. J'exagère peut-être 3 minutes, mais... 3 minutes fois 29 fonds de caisse fois 20 jours dans le mois, ça fait tout de suite des sommes assez importantes. Et il y a ça, il y a le comptage de la recette, qui en général est compté par l'hôtesse de caisse et recompté par un manager derrière. C'est ce qu'on avait avant l'installation et le déploiement de nos coffres intelligents. Effectivement, c'était compté en caisse, puisque c'est l'hôtesse de caisse qui est responsable de ces fonds. Et ensuite, derrière, pour refaire le contrôle et la remise en banque, il fallait à nouveau compter. Et ici, ça prenait un temps infini pour compter, parce qu'une fois que vous avez tout bloqué et qu'il faut tout compter pour commencer, juste pour refaire la recette, il fallait déjà 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Et ça, c'est du temps manager en plus. Ouais. Du coup, manager. Ça, et après, il y a aussi le rapprochement avec le logiciel d'encaissement pour identifier les écarts par caisse, qui aussi prennent du temps, parce qu'il faut éditer le fichier fin de journée du logiciel d'encaissement et reprendre chaque pochette. Et puis en général, quand il y a un écart, on ne sait pas trop s'il y a un écart parce qu'il y a un écart ou s'il y a un écart parce qu'on s'est trompé dans le comptage de la pochette, donc on recommence à compter. Et tout ça, au final, ça a l'air de rien, mais c'est effectivement 5 ou 10 minutes multiplié par le nombre de fonds de caisse, multiplié par le nombre de magasins, et tout de suite, ça prend de l'ampleur. Moi, j'ai travaillé dans les casinos. On a remplacé, il y a déjà 7 ou 10 ans de ça, le comptage, il y avait des coffres, genre ça faisait la taille de la pièce, tu prenais des seaux de monnaie et tu les jetais dans les trucs qui comptaient les pièces, c'était remplacé par des systèmes Glory. C'est des caisses de comptage automatique. J'ai jamais vu ça en fait, c'est une grosse boîte en fait. Aujourd'hui, vous le verrez, on a des petites compteuses. C'est plus grand que ça. Avant, on parlait de pièces entières, mais maintenant, c'est grand comme ça. Et ça pèse, en fait, c'est au poids. Ouais, c'est ça, c'est des ça vérifie les billets, etc. Non, ça les vérifie pas. Nous, ça les pèse et ça les compte. La vérification, elle se fait aujourd'hui grâce au coffre. Ça éjecte les billets. Bon, après, le volume de pièces dans le magasin et dans un casino, je pense qu'il est... Non, mais ils avaient beaucoup de billets, des gros billets aussi. C'est pour ça qu'il y a des systèmes comme ça. Ouais, tout à fait. Donc tout ça, ça représente des coûts et du temps salarié, quoi. On estime à peu près que ça coûte 300 € par mois et par fonds de caisse. Donc, faites le calcul du nombre de fonds de caisse qui passent par mois et de ce que ça coûte en équivalent salaire, par exemple. Voilà. Derrière, on a toujours les difficultés de sécurisation du cash, le vol, la fraude qu'il peut y avoir, les difficultés qu'il peut y avoir à partir du moment où vous avez un coffre avec une clé, qui a la clé, est-ce que c'est responsable de la ligne d'encaissement, est-ce que c'est le directeur, qu'est-ce qu'on fait des clés, etc. Quand il manque une pochette, comment on sait, tout ça c'est un peu compliqué, se sécuriser sur des plus petits magasins contre les braquages ou contre les cambriolages. Voilà. Ça, je pense que tout le monde voit. Les gros magasins. Ouais. Oui, ou les gros magasins. Donc ça, c'est forcément un souci. La problématique du transport jusqu'à la banque, parce que sur des gros magasins, vous êtes déjà en mode de transporteur de fonds, mais sur des plus petites enseignes, des plus petites boutiques, souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est les vendeurs qui vont aller déposer l'argent à la banque, ou les managers du magasin.
ce qui peut poser des problèmes réglementaires ou des problèmes sociaux dans les enseignes, puisque le transport de fonds vers la banque, normalement, doit être réalisé par le mandataire social de l'entreprise. C'est-à-dire, vous n'êtes pas forcément en droit de demander à un de vos salariés d'aller déposer de l'argent à la banque. Et voilà. Ça peut être le problème juridique, mais derrière, il peut y avoir des histoires de stress au travail, de ceci, de cela. Donc bon, ça c'est toujours une problématique assez importante. C'est toi, Jacques, le mandataire social? Oui, oui, bien sûr. Plus d'entreprise. Donc ça, il y a toujours un coût et un risque qui sont liés à ça. Et puis, finalement, les espèces, c'est un moyen de paiement qui n'était pas encore digitalisé. Et donc, la problématique de ça, c'est qu'entre le moment où vos clients vous payent en cash ou en espèces et le moment où vous voyez ça sur votre compte bancaire, et ben entre ces deux instants-là, il faut que vous déposiez l'argent en banque pour que ce soit reconnu et donc que ça passe sur votre compte. Donc autrement dit, si l'argent est déposé toutes les semaines parce que vous allez le déposer vous-même ou parce qu'il y a un transporteur de fonds qui va passer, le recompter et puis le renvoyer vers la banque, vous perdez des jours de trésorerie. C'est de l'argent voilà, quelque part vous avez encaissé mais qui n'est pas sur votre compte, donc vous ne pouvez pas le dépenser et donc c'est de la trésorerie perdue et du cash flow perdu. Et ça, si vous voulez, la disponibilité du cash en banque différée, si vous avez un transport par semaine, en gros ça veut dire que vous perdez 3 jours de chiffre d'affaires espèces en trésorerie en moyenne. Voilà. Alors maintenant, heureusement, il y a des solutions pour tout ça. Avant, on était dans les années 50, alors je ne peux pas vous en parler plus que ça, moi j'étais pas... Voilà. Dans les années 50, on avait côté matériel des coffres en bois avec des clés, okay, et les balbutiements de l'informatique. On ne pouvait pas faire grand-chose. Dans les années 80, on a vu côté matériel arriver des coffres avec de l'électronique, donc des codes électroniques, etc. etc. L'arrivée du PC, de l'informatique accessible à tous, on va dire, et des programmes informatiques. Et puis surtout ces dernières décennies où il y a eu vraiment des grosses révolutions, d'une part sur le matériel et sur les infrastructures, avec effectivement des coffres qui sont devenus intelligents. Alors coffre intelligent en fait, ça veut dire c'est un vrai coffre-fort, qui est aussi résistant qu'un coffre-fort pouvait l'être avant, mais qui est muni d'un accepteur de pièces ou de billets, qui va permettre de valoriser tout ce qu'on met dedans, et une interface utilisateur qui permet de s'authentifier et donc de savoir qui va réaliser l'opération. Concrètement, c'est un peu un distributeur de billets inversé. Le principe, c'est qu'on va s'identifier dessus avec un code qui est personnel et on va déposer la recette et donc ça va compter automatiquement tout ce qui est déposé dans le coffre. Et le coffre, bien sûr, n'est pas accessible à tout le monde en ouverture. Donc ça, c'est important parce que c'est une bonne partie de la solution. Et derrière, au niveau informatique, bien sûr, il y a eu d'énormes progrès ces 10 dernières années, en particulier tout ce qui est infrastructure cloud. Là, je parle sous contrôle, parce qu'il y a plusieurs confrères. Toutes les infrastructures cloud qui permettent de récolter, de collecter toutes les données, de centraliser toutes les données, d'avoir du temps réel, de déployer des solutions beaucoup plus rapidement et facilement, puisqu'on n'a plus besoin d'installer localement des logiciels sur des PC, etc. etc. Donc tout maintenant se fait beaucoup plus simplement. Et il y a aussi toute la partie mobilité, donc, parce qu'en fait on est en train de passer du PC à notre téléphone. Hein, voilà. Et nous on travaille d'ailleurs sur des applications où il y a des coffres, un peu comme monsieur le disait là, sur des coffres partagés en fait, où nous on a développé une application qui permet de s'identifier, de sélectionner le coffre, de faire un dépôt et on renvoie tout ça vers les banques, etc. Donc maintenant le terminal ça va vraiment être le téléphone. Et donc en fait ces dernières années on a toutes les clés en main pour digitaliser ce vieux moyen de paiement que sont les espèces.
Très concrètement, comment ça peut marcher dans un magasin en termes de process. Il y a différents types de coffres. Christelle, celui qui est installé dans le magasin, c'est le premier. C'est un coffre qu'on appelle le dépôt back-office. Back-office, c'est parce que c'est à l'arrière du magasin, côté salarié, côté employé. Et concrètement, c'est donc un coffre intelligent qui va valoriser les dépôts. On peut s'identifier dessus. Il en existe de toute taille et de toute capacité. Et le principe, c'est que à la fin de son service, l'hôtesse de caisse va venir déposer tous les billets ou voir les pièces s'il y a besoin. Mais ici, c'est pas le cas. On ne traite pas les pièces, uniquement les billets. Parce que vous êtes déficitaire en pièces. En fait, on part du principe qu'on commande de la monnaie régulièrement, X fois par semaine ou par mois. Donc du coup, quel intérêt de les remettre en banque pour de toute façon ensuite les recommander. Donc du coup, on garde les pièces en magasin. Elles sont forcément laissées dans les fonds de caisse. Le logiciel de caisse calcule ce qu'il y a à remettre en billets. Donc du coup, elle dépose uniquement les billets. Et tu disais aussi les billets de 5, on en regardait un peu. Voilà. C'est des multiples de 10. Donc du coup, on ne remet pas non plus les billets de 5, puisque pareil, on les commande pour en avoir. Voilà. Donc le principe, c'est ça, c'est qu'en fait, l'automate va, au lieu d'avoir à recompter la pochette de chaque caissière ou chaque caissier, c'est le salarié est responsabilisé déjà sur Chacun a son log et son mot de passe, voilà. Et insère ses propres billets, reçoit avec son petit ticket, compare avec, parce que nous on n'est pas relié, notre logiciel de caisse n'est pas relié au coffre, donc du coup on compare les deux tickets et si on est OK, ça marche. Donc ça fait gagner du temps sur toute cette partie justement de comptage et de recomptage. Il n'y a plus de recomptage. C'est monumental, hein. On passe du simple au double. Elles font ça même tout le long de la journée, puisque quand elles ont des prélèvements d'espèces, on vide les caisses de façon à ne pas avoir trop sur la surface de vente. Donc du coup, elles prennent elles-mêmes leur pochette, elles vont déposer sur le coffre dans la journée et elles reviennent récupérer leur poste de travail. C'est vraiment 100%, enfin c'est vraiment l'hôtesse de caisse qui est responsable à 100% de ses fonds. Il n'y a pas d'autre manipulation entre elle et la banque. Puisqu'on considère que le coffre qui est installé aujourd'hui, c'est la banque. Voilà. C'est ça la vraie nouveauté. La banque est ici. En fait, la banque est venue dans le magasin. C'est un petit bout de la banque dans le bac. C'est ça. Alors on n'est pas relié parce qu'on a développé notre propre système d'encaissement. Donc c'est nous qui l'avons fabriqué, il correspond que à l'utilisation que l'on a. Donc du coup, aujourd'hui, il n'y a pas d'interface. J'essaie de le vendre à Stéphane. Je ne sais pas si c'est avant. Donc ça permet d'éliminer effectivement toutes les tâches rébarbatives de comptage et tout le temps. C'est vraiment chacun son métier, quoi. On ne fait plus rien. En fait, il n'y a plus. Aujourd'hui, la personne qui va manipuler ou qui va valider la caisse le lendemain, c'est pas le traitement des espèces, c'est juste mettre les chèques dans une enveloppe et appuyer sur valider pour dire c'est bon, c'est fini, la journée est clôturée. Et là, du coup, ça prend le dépôt pour une recette, ça prend quoi, 2 minutes? Le temps d'absorber les billets. On verra, de toute façon. En termes de matériel, en fait. distribuer les billets. Si ça rentre pas, on regarde le billet. En termes de matériel, en fait, en fonction. Avant, on était obligé d'attendre le retour de l'OMIS pour savoir si nos pochettes étaient bien comptées, étaient justes, qui correspondaient à ce qu'on avait dit avoir donné. Que là, c'est tout de suite. On a notre feuille théorique informatique, on a ce qu'on a versé dans le coffre et on sait tout de suite s'il y a un problème ou pas. Voilà. Et puis ça n'accepte pas les faux billets non plus, donc du coup pareil, on sait tout de suite. On n'attend pas que l'OMIS nous envoie un email pour dire vous avez un faux billet dans tel magasin. Voilà. Et puis avant, l'hôtesse comptait son fonds de caisse. Donc ça prenait déjà beaucoup de temps. Selon les hôtesses de caisse, ça pouvait prendre même vraiment beaucoup plus que ça. Avant, elle le comptait 2 fois, maintenant, elle le compte plus qu'une seule fois le soir. Et pour le coup aussi, quand il y a un écart de caisse, il n'y a plus vraiment de discussion entre l'hôtesse et le manager à savoir qui a fait l'erreur. C'est pas plus vraiment, c'est quelque part, il y a une paix sociale qui est gagnée à ce niveau-là. Oui, on ne peut pas accuser sa responsable, on ne peut pas dire mais c'est toi qui m'as pris ma pochette. Ah non. Ça arrivait. Non, on peut pas.
Donc ça, on appelle ça le coffre de dépôt back-office. Bon, il en existe de toute taille, hein, c'est-à-dire pour les petits magasins, c'est des petits formats qui vont prendre billet par billet. Sur celui qui est en bas, il prend, je crois, jusqu'à 300 billets en quelques secondes. Donc ça va quand même très très vite, hein, au niveau du dépôt, c'est pas fastidieux du tout. Derrière, on a des automates qui sont recyclants, c'est-à-dire que en plus d'accepter des dépôts, ils vont permettre de distribuer les fonds de caisse. C'est-à-dire qu'en début de journée, chaque hôtesse vient, s'identifie sur la machine, récupère un fonds de caisse, pièce billet, qui a été défini par le magasin à l'avance ou par le manager. Fonds de caisse qui peut être différent selon les secteurs du magasin. Et à la fin de son service, va redéposer l'ensemble, pièce billet, de la recette dans l'automate. Donc là, pour le coup, il n'y a plus du tout de comptage, il n'y a plus rien du tout qui est réalisé manuellement, il n'y a plus à garder des fonds de caisse ni quoi que ce soit. C'est l'automate qui fait tout. Et ça, ça permet aussi de réduire les commandes de fonds et les transports de fonds qui sont... les commandes de monnaie et les transports de fonds, puisque l'argent est recyclé, comme son nom l'indique, en magasin. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui ont été beaucoup déployées déjà, beaucoup en hypermarché ou en gros supermarché, sur des magasins assez gros. Parce que le matériel était lié aussi à ce type d'environnement. Et de plus en plus, on voit des petites solutions qui correspondent même à des petites boutiques. À partir du moment où vous avez 5 ou 10 fonds de caisse par jour, il y a des solutions qui sont adaptées. Une question. Le fond de caisse est remis dans le tiroir caisse ou est-ce qu'on a le tiroir caisse qui s'adapte directement sur la machine qui fait le fond de caisse? Est-ce qu'il y a prise d'argent dans le fond de caisse, dans l'appareil, on remet dans le tiroir caisse, hein, c'est partie du tiroir caisse. Ou est-ce qu'aujourd'hui il existe des solutions qui permettent justement de ne pas toucher à aucun moment donné l'argent entre la préparation par l'automate du fond de caisse et le tiroir caisse de la caissière? Ouais, en fait, là, il y a pas mal d'automates où on met le tiroir caisse dans l'automate, on met son code et ça descend tout et il suffit de reprendre. C'est le cas chez vous Non, on a le premier. Vous êtes le premier. Ouais, la première solution. Et puis le dernier, celui qui est finalement le plus connu de tout le monde puisque c'est le plus visuel, c'est le recyclant en front office, donc c'est ce qu'on voit beaucoup dans les boulangeries ou les choses comme ça. Et là, c'est le client directement qui va payer dans la machine. Donc ça c'est très pratique, ça marche très bien à partir du moment où vous avez une seule caisse qui est partagée par différents caissiers. Parce que le problème quand vous avez une même caisse qui est partagée par différents salariés, c'est que il manque 200 € à la fin de la journée, vous êtes bien embêté pour savoir qui c'est. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux mettre un système de paiement par les clients. C'est beaucoup utilisé aussi dans les commerces qui n'ont pas de gestion de stock à l'article. Les boulangeries, typiquement, ils rentrent des kilos de farine, ils sortent des baguettes. Et en plus, en général, ils ont des caisses partagées, donc il y a beaucoup de marques inconnues. Et donc là, c'est bien aussi de faire payer directement le client, parce que ça évite aux salariés de toucher l'argent et de faire des erreurs, disons. J'ai une question. Si l'automate il remonte pas, par exemple, est-ce que vous avez mis en place une procédure il y a une hotline avec Nice, mais on peut continuer à faire des versions classiques. Donc remettre les pochettes directement. Complètement manuellement en fait, sans que l'appareil compte par exemple. C'est ça. Ouais, c'est une bonne question. Dans notre cas, même sans le coffre, on ne retraite pas les espèces. En fait, on a eu plusieurs étapes avant d'arriver jusque-là. La première, c'était les billets, il fallait compter un coup de vent, ça partait tout, c'était catastrophe. Ensuite, on a mis en place les pochinettes, on a appelé ça comme ça dans le jargon. Chaque hôtesse mettait dans la pochinette et toutes les pochinettes étaient regroupées pour être mises dans une grande pochette. Donc, même la personne qui traitait, elle ne retouchait pas déjà les espèces. Donc, même si notre coffre aujourd'hui tombe en panne, plusieurs jours, il peut continuer à remettre dans notre petite pochette et remettre dans la grande pour que le convoyeur récupère la grande pochette. Donc on perdra un peu de temps, mais
c'est encore réalisable, ça nous gêne Par pas. contre, ça tombe jamais en panne, de toute façon. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu Ah, de mais c'est en fait, peut-être le matériel est pas fiable, hein, c'est pour ça que j'ai une question. Ça peut arriver à une petite peur Bien sûr, courant, bien sûr. c'est comme un peinture de caisse, voilà. C'est comme tout. Qui va se En coincer. mode dégradé. Hein. C'est Ouais. pas en mode dégradé en fait, c'est surtout ça. Parce que Alors après, ils interviennent super bien. par contre, si vous êtes en mode dégradé, ben, vous ne comptez rien du tout. Quoi. Enfin, Alors, grosso On modo, remontait déjà pas avant. J'imagine que vous avez déjà trouvé des solutions pour travailler avec deux systèmes, pour que les deux encaissent et que si l'un prenne le relais sur l'autre. Par contre, Alors, deux questions. La première qui anticipe peut-être sur la suite. On parlait de cash flow dormant. Est-ce que ça veut dire qu'on a des systèmes de caisse qui aujourd'hui sont certifiés et entre guillemets la banque valide la valeur des dépôts qui sont dans la caisse? C'est le premier sujet. Et deuxième sujet, est-ce qu'on peut avoir des ordres de prix sur ces Oui, bien sûr. Alors pour la première, Pour la première, On attendait Oui, la non, demande mais parce que le premier pour la il était un première peu plus question, élevé, en fait, et la après, on a banque, quelques revenus, donc, nous, on est crédité J+1. en fait, c'est pas le système de caisse qui est certifié, c'est le matériel. Le lecteur est certifié BCE, donc à partir du moment où c'est certifié BCE, la banque, le transporteur de fonds, enfin tous les gens qui font partie prenante de la solution considèrent que si le billet a été compté et qu'on dit qu'il y a 100 €, c'est qu'il y a 100 €. ça veut dire que la banque elle crédite avant même d'avoir l'argent. Oui. Tout à fait, ouais, c'est le... Donc ne serait les Et la banque nous fait confiance, c'est énorme quand même. ne serait le crédit disponible, finalement c'est la banque dans le magasin. Exactement. C'est exactement pour ça que j'ai utilisé ce terme tout à l'heure. On a notre distributeur, enfin notre déposant directement ici. Et alors la partie plus douloureuse, Bah après, alors nous on fait la partie logicielle, donc je peux vous donner des ordres. C'est gratuit, là c'est gratuit. Pour le matériel. Alors, Bah, c'est pour ça qu'on n'a pas pu venir au Miss. Il n'est pas là pour vendre, lui. Il est vraiment là pour nous Aujourd'hui, expliquer. avec la solution Lumis, alors effectivement il y a Lumis qui fait exactement la même chose. On les avait d'ailleurs mis en concurrence, on a choisi Lumis. Pour un magasin comme ici avec 3 passages par semaine, on est à 1045 € par mois. Location du coffre, crédit sur fichier, ramassage, le sac à l'intérieur, fourniture du sac. Voilà, 1045 € Avec pour 3 3 passages. passages. Semaine. Oui. On n'a que 2 magasins dans ce cas-là, c'est les plus gros faiseurs d'espèces en fait. Mais après, à 2 passages, on est à 748 €, parce qu'on a d'autres magasins plus petits qui n'ont que 2 passages, c'est 748 €. Et à 1 passage, on est à 460 €. et ça, hors solution logicielle, Oui, là on parle que Ça de matériel. inclut de... que le matériel, le branchement avec la banque, avec Lumis, etc. Et il faut savoir qu'à cela, il faudra rajouter pour nous les passages pour les commandes de monnaie. Quand ils viennent pour la monnaie, ça c'est un coût supplémentaire. Bah, c'est en fonction du nombre de fois où vous allez commander de la monnaie en fait. Puisqu'on est sur les coûts, Christelle m'expliquait un truc que je n'avais pas compris aussi, c'était que depuis des années, en fait, nous, on s'était bien démerdé, et c'était la banque qui payait tout En ça. fait, on ne payait pas le traitement de nos espèces. Donc c'était la banque. Et à un moment donné, par rapport Ouais, mais à... vous payez la démarque, donc voilà. Ouais. Alors, effectivement, le CIC nous prenait intégralement, on payait que le transport en fait. Et du coup, c'est eux qui payaient les coûts de traitement, c'était quand même assez important. C'est devenu encore plus important quand on a sécurisé avec une petite cochinette. Parce que pour ouvrir le sac, ça coûte 2 €, pour sortir les billets, ça coûte tant, pour les poser sur la machine, ça coûte tant, pour envoyer l'email des erreurs, ça coûte tant. Donc du coup, au bout d'un moment, la banque, elle a dit, c'est bon, vous êtes bien gentil à la boîte à outils, mais stop, trouvez autre chose. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé sur nos petits coffres. On est tellement gentils qu'ils nous... Enfin, on était tellement gentils qu'ils nous l'ont fait quand même pendant pas mal de... Et donc sur une base 100 sur le premier modèle, en gros on va évoluer Bah, en avec quel fait, ordre de grandeur, à peu près les coffres, alors juste le matériel si vous voulez, au niveau d'un coffre de dépôt en back-office, ça va de 1000 à 10 000 billets en gros, et avec des modules pièces, ça va être entre 3 et 10 12 000 € quoi, la gamme de prix. Les recyclants, ça coûte un peu plus cher, ça va être entre 20, 30, 40, entre 20 et 40 000 on va dire, 20 000 pour les plus petits, 40 000 pour vraiment un hypermarché. Et les front office, c'est entre 8 et 10 000 par machine. C'est aussi pour ça que les front office, on les trouve là où il n'y a qu'une caisse, parce que si vous devez faire un hyper avec des front office, il y en a quelques-uns qui y sont, mais là c'est en général quand c'est vraiment des zones très sensibles, c'est des problématiques sur le magasin. Mais
il y a une certaine frustration des retailers à avoir un automate par caisse, parce que typiquement, vos caisses elles sont ouvertes le samedi, mais le reste du temps, il y en a la moitié qui sont Sauf dans les fermées. pièces automatiques. Voilà. Voilà. Après, il y a des applications pour les caisses qui sont à l'intérieur du magasin, pour le coup, ça peut être intéressant pour... Alors celles-ci, elles n'ont pas d'espèces. Bah justement, pour pouvoir les vendeur, accepter. C'est les caisses point vendeur. Oui, vous pouvez pas mettre l'espèce. On s'organise au niveau sécurité, je Ouais, pense que... vous pouvez pas. Si vous le traitez que la nuit, après... Sauf si on a peut-être cet Sauf appareil si de- vous- ouais, mais c'est pour ça, cet appareil-là permet justement d'avoir une caisse à l'intérieur du magasin, parce que vous allez prendre la monnaie, enfin, ça reste quand même plus sécurisé qu'un tiroir caisse. Généralement, les points vendeurs, ils ont caisse de la compte, donc c'est rarement en cash. Quoi. Et en termes de sécurité, puisque sur un coffre, il peut y avoir plusieurs jours de trésorerie, d'accord. Est-ce que ça n'engage pas, c'est pas un risque supplémentaire pour le magasin, puisque du coup il a plus d'argent stocké, il n'est plus à lui, mais il empêche qu'il fait le coffre-fort. Il va pas forcément le stocker plus longtemps. Les coffres sont, pour le coup, à partir du moment où c'est opéré par un transporteur de fonds, le magasin n'a plus les clés du coffre, c'est le transporteur de fonds qui les a. D'ailleurs, il y a des gros autocollants à chaque fois, la personne n'a pas les clés. Et c'est des coffres qui sont certifiés, il y a des normes CN4, etc., qui certifient justement que le coffre ne peut pas être ouvert et qu'il est d'une qualité suffisante pour assurer la sécurité. Donc ça peut attirer. Ouais, mais Effectivement, la première question de la part des directeurs, quand on est arrivé en leur disant on va vous mettre des coffres, vous n'avez pas les clés. Ils disent on se fait braquer, on a un pistolet sur la tempe, on va dire non, on n'a pas les clés. Donc du coup, c'était non, mais ça leur faisait un peu peur en disant moi je fais quoi? Je suis responsable des salariés, etc. Et oui, effectivement, c'est la première question. Après, on a mis des autocollants partout. Effectivement. Alors, Louis nous a dit que maintenant, même les voleurs savaient que les magasins s'équipaient de ce type de matériel et que, normalement, ils connaissaient les us et coutumes des magasins. Donc, c'est très moyen, je vous l'accorde, mais voilà. On avance. Emmanuel intervient souvent au Beaumet, justement pour faire des formations. Juste pour info, Et à côté de ça, on pourra toujours leur remettre si vraiment ce qu'ils font caisse ou la monnaie, qui n'est pas le plus intéressant, mais voilà. Le recyclant front office, il peut être couplé à un logiciel de gestion de stock, enfin une caisse. Ouais, de toute façon, il est forcément couplé au logiciel d'encaissement. Ouais. Parce que voilà, c'est là où vous mettez que la baguette coûte 15 €, 15 Non, mais sur du magasin, par exemple, pas une boulangerie, mais un magasin de vêtements, voilà. Oui, bien sûr. Okay. Deuxième point, comment est évacué l'argent qui est assis? Sur celui-là, en règle générale, soit il y a une poche spécifique qui peut être opérée par un transporteur de fonds ou quoi. Mais soit il vient dans le magasin prendre l'argent. Ouais. Après, si c'est des petits montants, les transporteurs de fonds n'ont pas forcément, c'est pas 4 gars armés avec un blindé forcément. Sur des petits montants de moins de 30 000, c'est du transport banalisé. Donc c'est plus discret pour les magasins qui sont situés en centre-ville. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que au niveau matériel, en fait, quel que soit le process qui est choisi dans le magasin pour traiter le cash, il y a des matériels qui correspondent à tout ça. Et derrière, pour pouvoir justement dématérialiser tous les flux, les traiter et échanger les données, vous avez besoin d'une plateforme de monitoring et de cash management qui est ce qu'on fait et qui a les fonctionnalités suivantes. En fait, d'un côté, on collecte des flux qui viennent des automates. Donc concrètement, comme on l'a vu, la recette est déposée dans un automate, quel que soit le process que vous choisissez. À chaque fois qu'il y a une transaction qui est réalisée, elle est renvoyée sur un serveur central qui stocke dans une base de données toutes les transactions par automate, par magasin, et aussi les alertes techniques.
peut recevoir des transactions, on peut recevoir aussi des codes panne, des statuts des machines. On peut intégrer les logiciels d'encaissement. Donc, il y en a assez peu encore qui sont en mode SaaS, donc en mode temps réel. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'à la clôture du magasin, le logiciel d'encaissement crée un fichier fin de journée. Et ce fichier fin de journée, on l'absorbe aussi dans une base de données qui permet derrière, sur un portail web sécurisé, de donner accès en live à tout ce qui se passe sur tous les coffres. Donc, si vous avez une chaîne de magasins, vous pouvez voir en live ce qui se passe, le statut de vos coffres, est-ce qu'ils communiquent bien, est-ce qu'ils fonctionnent bien, le niveau de cash qu'il y a dans chaque coffre, et comparer avec les logiciels d'encaissement, ce qui permet d'éditer à la volée ou tous les matins ou tous les soirs de manière automatisée par mail, d'avoir le rapport de comptage par magasin, d'ailleurs ce qui avant n'existait pas forcément à partir du moment où vous avez plusieurs boutiques ou plusieurs magasins et que c'est fait manuellement. Souvent c'est des informations qui ont du mal à être réconciliées au niveau du siège. Donc on a des rapports de comptage automatiques, on peut faire l'intégration avec la comptabilité, SAP ou n'importe quoi de ces informations. Étant donné qu'on a le flux théorique qui vient du logiciel d'encaissement et le flux physique de dépôt de cash dans les automates, on peut rapprocher les deux et donc faire automatiquement les écarts de caisse par hôtesse, par hôtesse. Donc ça c'est pareil, ça sauve énormément de temps dans le magasin, puisque avant c'était fait manuellement. Tout traitement manuel c'est coûteux et ça implique des erreurs. Et effectivement, la dématérialisation de ces flux, ça permet d'envoyer un flux de crédit sur fichier vers la banque, qui va créditer à J+1 le compte du magasin, alors que le coffre physiquement, que l'argent physiquement est toujours dans le coffre. Donc c'est là où la digitalisation prend tout son pouvoir, c'est que on a le flux physique qui reste le même, et on a un flux de données qui permet de créditer par avance le magasin. Donc c'est là où on gagne les jours de trésorerie. Quelle raison en fait aujourd'hui, pourquoi la banque nous proposerait ça? On sait très bien qu'avec leur date de valeur, il y a toujours ce mot qui vient, date de valeur, date de voleur, sur lequel en fait, il n'y a plus de date de valeur. Hein. Donc finalement ils perdent cet argent-là pendant un laps de temps. Pourquoi ils font ce cadeau-là finalement Alors, les banques ne le font pas gratuitement, en règle générale, donc c'est inclus dans les prix qu'annonçait Christelle, parce que effectivement ces solutions sont vendues sous forme de package qui inclut tout, et même une assurance des fonds dans le coffre, hein, pour en parler de 100%. Donc déjà c'est pas gratuit, c'est un peu comme une avance de trésorerie, donc ils facturent un petit pourcentage pour cette avance de trésorerie. Et après, à partir du moment où ces solutions sont en train de vraiment de se déployer à grande échelle, si une banque dit moi je veux pas le faire, ils se mettent un peu en marge des autres. Du marché. Voilà, pour la petite histoire, aux États-Unis, ce sont les banques qui tirent ce marché-là. Ce sont les banques qui proposent à leurs clients retailers ces solutions-là, parce que pour les banques, c'est aussi un moyen d'amener de l'innovation, c'est un moyen de garder ses clients, et voilà. Donc, effectivement, si vous avez une agence bancaire qui dit moi ça ne m'intéresse pas, je veux continuer à te coller des dates de valeur, etc., il risque de vous perdre. J'ai une question, est-ce que les coffres et puis les logiciels savent traiter sur un même coffre plusieurs devises en même temps? Ouais, bien sûr. Alors ça dépend du matériel, mais ouais. Et nous on travaille en France, mais on travaille aussi beaucoup à l'étranger. Les magasins frontaliers. C'est plutôt les magasins frontaliers. C'est un magasin frontalier où oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'y viens. Encore mieux l'aéroport. Avec toutes les devises, je peux utiliser le même appareil. Non mais je disais ça pour ça, en fait on travaille en France et aussi à l'étranger, dont en Suisse. Et en Suisse, effectivement, tous les coffres. Voilà. On a 5 magasins frontaliers et effectivement, ça marche pas. Ouais. La plupart des automates aujourd'hui savent le traiter, effectivement dans les logiciels on sait le traiter aussi. Ils vous créditent avec quel cours de change? Vous créditez la banque. Ils prennent quel cours de change?
Alors, ça, il y a Pour des... de la monnaie, on a mis dedans, le J+1, c'est un peu moyen, c'est... Bah, Ouais, non, ça, on j'ai- change pas, ouais. enfin, le nôtre, on le garde. Garder les comptes en devises. Ouais. Vous voulez garder les deux. La remise en banque, sur la Non, banque. le taux de change, on ne le change pas tous les jours en fait, on le garde. Enfin, il fluctue, mais en fait, on compense. Ouais, on essaye d'avoir une moyenne. C'est pas ton moyen pour y aller. Le sujet, c'est la banque. Ah, là, Oui. on peut avoir un compte Oui, multi-devise, le mais sujet, c'est la bon. banque, c'est Parce pas- qu'en fait, c'est pas si le tu as un domaine. compte dans la devise, il n'y a pas de débat. Si ta devise, elle arrive, elle doit être transformée. J'ai compris, c'est la banque. C'est pas automate. Ça intègre un détecteur de faux billets aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que vous avez réussi à valoriser, à chiffrer ce que ça a permis d'économiser sur un magasin? On n'a rien économisé. On ne payait rien. Donc, Eux, c'est pas un Non, exemple. mais ne serait-ce qu'en disponibilité humaine. alors aujourd'hui, on est en cours de déploiement. Pardon. Il nous reste encore 9 magasins à passer. Donc une fois qu'on aura tout vraiment bien fait les choses, on pourra utiliser ce genre de choses. Mais on n'a pas, nous on payait le transport, donc c'était un coût de 130 000 € à l'année. Aujourd'hui, chaque magasin prend en compte, c'est en moyenne 800 €. L'un dans l'autre, on n'a pas perdu ni gagné grand-chose. Par contre, au niveau trésorerie, là, on va gagner les 4 ou 5 jours qu'on perdait jusqu'à maintenant, et je pense que le plus gros gain sera là-dessus. On a 2-3 magasins qui ont dû aussi faire des travaux parce que malgré tout, pour les implanter, il faut qu'il y ait de la place de vente derrière, à côté, il faut pouvoir ouvrir la porte, etc. Du coup, ça nous fait un deuxième coffre, parce que combien on a le coffre pour les fonds et le coffre pour ça. Donc, on a dû faire. Ici, on n'a rien eu besoin, mais il y a des magasins où il y a eu besoin de travaux. Donc voilà. Mais je pense qu'à terme, on gagnera uniquement sur la trésorerie. Enfin, c'est là où on va faire le plus gros. Vous auriez répondu pareil, qui est en... Bah, qui avait plusieurs en types fait, de il y a un clients, petit slide de calcul de retour sur investissement après. Mais en règle générale, si on valorise en fait tout le temps qui est passé, en prenant un coût horaire de salarié à 15 € et un coût de manager à 25-30 €, le process manuel et le process digitalisé, on gagne 50% de coût opérationnel, on va dire, avec un process digitalisé. Ouais. Après, dans les grandes enseignes, là, le process de clôture, de suivi, même s'il est manuel, il est étonné, entre guillemets, il y a de moins en moins de démarques internes, parce que le vol qui existe. Hein. Ouais. Vous prenez par contre une boulangerie, une bar tabac, Oh, et bien ainsi sûr. de suite. Il n'y a pas photo, là, le coup, il est direct, il est facial. Il n'est pas indirect. Le retour sur investissement, on le fait rarement sur... en tout cas, on ne le présente pas sur des baisses de démarques et tout ça, parce que c'est des chiffres qui sont très compliqués, que les retailers ne veulent pas forcément partager, et tout ça. Après, sur du temps qui est passé à traiter manuellement et qui est plus passé, et que donc ces équipes-là, soit les contrats sont réduits, soit ils sont réaffectés à ce qui est votre métier, c'est d'aller vendre, et pas de... Voilà, le but c'est pas de payer des salariés à compter des billets, quoi, en tant que retailer. Donc c'est là-dessus que ça se fait financièrement, et effectivement sur les jours de trésorerie qui sont récupérés et qui au niveau d'un groupe peuvent représenter quand même des sommes assez colossales, quoi. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir beaucoup plus d'hôtesses de caisse disponibles pour vous, clients. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire que tout le temps qu'elle ne passe pas à compter ses billets, c'est du temps qui finalement elle est à disposition des clients dans le magasin. Là où nous, finalement, on n'a pas de retour sur investissement, c'est que on ne le payait pas, c'est surtout là. Sauf qu'on est arrivé au bout de la démarche, comme disait Christelle, c'est que la banque, à un moment donné, elle allait dire bon, ben, maintenant vous allez payer ça. Donc on ne l'a pas économisé, mais si on n'était pas passé à ce coffre intelligent, on aurait été obligé de payer quelque chose qu'on ne payait pas avant. Donc l'un dans l'autre, cette économie-là, elle est faite sur les années qu'on aurait dû avoir un peu mieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en fait sur ce que. T'as fini le slide ou pas? Non, je crois pas. Il en reste encore deux points. C'est également voir qu'on peut prendre des options là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la globalité. D'ailleurs, Christelle, quand on a échangé ensemble avec Emmanuel, disait ça on l'a, ça on l'a pas, ça on l'a, ça on l'a pas. Parce que en fonction de votre process magasin, vous avez besoin d'options ou pas. Tout simplement. Donc là, la partie, je crois, édition du fichier fin de journée, nous on l'a pas, parce que nous on fait avec un ticket, c'est ça. Ouais. Nous on sort ce qu'on a, on édite un ticket de tout ce qu'on a versé dans la journée. Est-ce que vous l'avez déjà mutualisé? Est-ce que c'est mutualisable pour plusieurs commerçants qui auraient un... Ouais.
Ouais. Alors en France, il y a quand même une réglementation là-dessus, c'est-à-dire que c'est mutualisable entre différents commerçants d'une même banque. Ouais, voilà, C'est-à-dire que dans un coffre, on ne peut pas déposer de l'argent de la SOG, de la BNP, etc. D'accord, ok. Mais on le voit de plus en plus, et en particulier dans les centres commerciaux, des choses comme ça, où il y a un gros coffre, et chaque commerçant a un identifiant, vient déposer, est crédité automatiquement, et un transporteur de fonds vient chercher l'argent. Donc ça évite pour chaque commerçant d'avoir, c'est des petites boutiques, quoi. Donc, au lieu de mettre un coffre par coffre, il y en a un gros dans un local plus sécurisé, et chaque commerçant vient déposer. On parlait de l'intérêt des banques de toute façon qui ont une réduction de leur personnel, qui ferment de l'agence et qui automatisent un certain nombre de tâches, ça rentre pleinement là-dedans. Est-ce qu'elles n'ont pas une volonté aussi presque de déployer elles-mêmes, de vous accompagner dans le déploiement mutualisé de ce type d'outils, puisque finalement ça leur permet d'économiser sur leur personnel en parallèle? On préférait qu'on le fasse à nos frais, ça j'entends bien. Non, mais c'est vrai que toutes les banques, c'est pas un secret, hein, toutes les banques cherchent à diminuer le nombre d'agences parce que ça leur coûte cher. Maintenant, ils savent aussi que quand ils ferment des agences, ils perdent des clients. Donc bon, ils le font de façon mesurée, mais c'est vrai bien sûr qu'ils ont un intérêt à pousser ce genre d'offres, puisque ça leur permet de garder leurs clients tout en fermant des agences. Donc pour eux, c'est tout bénéfique. Et entre nous, toutes les banques en parlent, et voilà, tous sont en train de penser à des choses comme ça. Maintenant, en France, ça n'a pas démarré, il n'y a pas encore une banque qui le propose. Mon avis, c'est que la première qui va le faire, derrière, tout le monde va s'y mettre. Et comme je vous disais, aux États-Unis, c'est les banques qui poussent ça. Mais effectivement, on est d'accord, il y a un intérêt. Et qui financent? Ou qui orientent leurs clients vers... Prenez le cas de ces messieurs qui ne payaient pas le comptage qui était refait par la banque. Il y a des fois, ça leur fait même économiser de l'argent, effectivement. Donc, et la banque, aussi, à partir du moment où vous avez la solution, elle comprend donc du matériel, du logiciel, de la prestation de services, de transport de fonds, de comptage, etc. Et donc, les coffres, en général, sont lisés sur 3-4 ans, 5 ans. Et donc, là, la banque a aussi un intérêt, finalement, à proposer ça, parce qu'elle fait du financement de matériel, elle fait du leasing. Donc, c'est complètement dans leur scope. C'est un peu surprenant qu'ils ne soient pas déjà sur ce marché. Oui, parce qu'on peut imaginer qu'un mutualisé en plein milieu de Comboire, il y en a peut-être qui changeraient de banque pour être dans la bonne. Oui, parce que la notion de proximité est importante sur le principe. Voilà. Et donc derrière, étant donné qu'on a toutes les transactions, donc on sait combien il y a de billets, on sait la valeur des billets, et en fonction de ces données-là, on peut faire des demandes de transport dynamique aux transporteurs de fonds en fonction de seuils qui vont être fixés soit par une capacité de maximum d'un coffre. Le vôtre il fait 2500 billets, je crois. Donc on peut déterminer qu'à 2000 billets, il faut que le transporteur, envoyer une demande et que le transporteur vienne. On peut aussi imaginer ça en termes de valeur, c'est-à-dire si votre assureur ou l'assurance qui est vendue avec le coffre dit on couvre jusqu'à 50 000 €, et à 45, on va pouvoir envoyer une demande de desserte au transporteur de fonds. Donc on peut monitorer ça et avoir les transporteurs de fonds peuvent avoir une gestion dynamique de ça plutôt que de fonctionner sur des calendriers figés. Et le dernier point qu'on peut avoir, c'est une gestion des alertes techniques en live, c'est-à-dire vu qu'on arrive dans les bases de données, enfin dans l'application, à avoir toutes les alertes qui sont envoyées par les coffres. En fonction du type d'alerte, on peut renvoyer ça soit sur le magasin, soit sur le niveau 1 ou sur escalader en niveau 2 sur le constructeur, si jamais c'est une panne qui ne peut pas être résolue par les autres acteurs. Donc là, on est aussi, le web et le cloud, ça permet d'être instantanément informé et de renvoyer vers les bonnes personnes et donc d'avoir une approche un peu plus proactive de la maintenance et de ne pas attendre que le magasin appelle en disant le coffre ne marche pas. Donc voilà pour la partie logicielle en fait qui permet d'organiser tout le process entre les différents acteurs. Et c'est vrai que nous on avait créé cette plateforme
sur un constat en fait qui était de voir que d'un côté on a des banques qui, pour pouvoir accepter les fichiers qui permettent de créditer AGI, ont toutes des formats complètement différents. On a des transporteurs de fonds qui utilisent aussi des systèmes informatiques différents. On a des matériels qui tous ont des protocoles différents, et il n'y en a pas deux qui communiquent de la même manière. Et des logiciels d'encaissement qui ont des fichiers fin de journée aussi tous différents. Et nous, on était parti de ce constat-là qu'en fait, tout était en place pour créer une solution vraiment intéressante pour les retailers, mais que aucun des acteurs ou aucun des produits savait communiquer entre eux. Et donc, nous, on est parti de cette idée de se dire, on va créer la plateforme qui permet à tous ces acteurs-là et tous ces matériels et tous ces logiciels de communiquer ensemble avec une architecture simple et qui soit live, quoi. Ok, voilà. 10 minutes encore. Ouais, pas de souci. Donc pour résumer, les bénéfices du traitement digitalisé des espèces, c'est la diminution des coûts opérationnels, donc baisse des coûts de comptage, de réconciliation, de reporting. La possibilité d'intégrer tout ça automatiquement dans un back-office ou un système de gestion de magasin, soit SAP, Cegid, n'importe quoi d'autre. Sécuriser les espèces d'une manière plus importante que ça pouvait l'être, avec un coffre où tout le monde a la clé et on ne sait pas vraiment où elle est. Maîtrise de l'enjeu social lié au cash, donc ça c'est pour justement éviter les conflits entre la caissier et son manager quand il y a des écarts de caisse, ou traiter l'enjeu social des petites boutiques qui vont demander à leurs salariés d'aller déposer en banque. Et l'amélioration de la trésorerie en magasin. Donc là j'avais fait un petit exemple sur un réseau de 50 magasins qui aurait un CA annuel d'1 million par magasin. 30% de transactions en cash, 4 transports de fonds par an, 6 fonds de caisse actifs par jour, donc un magasin moyen on va dire. Et une solution digitalisée avec un automate recyclant, une plateforme de logiciels bien sûr, des transports de fonds qui vont baisser un petit peu parce qu'il y a moins de... parce qu'on recycle l'argent, quoi. Et en gros, on a à peu près un coût d'opération interne, donc comptage, préparation de fonds de caisse, tout ça, qui est de l'ordre de 2000 € par mois pour cette typologie de magasin. Et avec un process optimisé, on est à peu près à 1000 € par mois. Pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai le détail du fichier si vous voulez. Mais c'est à peu près ce qu'on constate à chaque fois, c'est qu'en gros, il y a, après ça peut varier selon les typologies de magasins, mais en moyenne c'est 50% de réduction. Ce coût incluant le matériel, tout le bazar qui va avec. Ce qui représente un gain mensuel de 50 000 € pour le groupe par mois et un gain en trésorerie de 570 000 €. Donc le gain en trésorerie, en fait, c'est 3-4 jours de CA, de chiffre d'affaires espèce. C'est comme ça qu'on le calcule. Donc ça représente quand même... voilà, il y a quelques enseignes qui tombent à cause des problèmes de trésorerie. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est un frein à toute faillite de retailer, mais ça peut aider quand même, au moins sur cette partie-là. Voilà, et pour conclure, je voulais vous dire que toutes ces solutions-là, en fait, on n'est pas dans la prospective ou des choses qui arriveront demain ou qui marcheront peut-être un jour. C'est des choses qui fonctionnent déjà aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Et c'est des choses sur lesquelles les retours sur investissement sont avérés et sur lesquelles il n'y a pas vraiment de discussion. Les process, quels que soient vos process en magasin, il y a du matériel qui va correspondre à ça et donc c'est maîtrisé. Les transferts de données, donc tout ce qui est software, c'est éprouvé, ça fonctionne et il n'y a pas de questions à se poser. Et en France, on est vraiment sur une phase de déploiement massif des solutions. Chez Entrepro, il y en a, Kingway, vous en avez. Qui d'autre a ce type de solution parmi... Bon, voilà, enfin, il y en a, c'est vraiment... Il y a du potentiel. Ouais, il y a du potentiel et c'est Brings qui publiait, je crois, justement le nombre de solutions qui déployaient.
Et je crois que ça a été multiplié par 5, leur parc a été multiplié par 5 en 3 ans. Donc, pour vous donner une idée de la manière dont c'est en train de devenir un standard en fait. Il y a 15 ans, on n'avait pas de système anti-vol ou pas de vidéo, maintenant ça fait partie du package de base quand on ouvre un magasin et d'ici très peu de temps, où c'est déjà le cas dans certaines enseignes, maintenant à l'ouverture d'un magasin, il y a un coffre de dépôt valorisé, ou il y a un recycleur, ou il y a un truc comme ça. Donc c'est vraiment... voilà. Donc ce qui est pas mal là-dessus aussi, c'est de revenir, c'est-à-dire que nous, sur la partie digitale, on voit qu'il y a des choses qui changent, et c'est de voir que finalement, ce dossier-là, c'était Christelle qui l'a géré, je ne savais absolument pas en fait en quoi ça consistait, et de voir que les changements qui ont lieu finalement dans le commerce qu'on voit tous les jours, ont également lieu dans d'autres secteurs d'activité. On voit qu'on est complètement tous touchés. Et quand nous, on veut essayer de travailler la fluidité, on se dit finalement, les caissières vont moins compter, beaucoup plus de fluidité, et comme on pourrait faire demain, même sur on échangeait avec Christelle en disant, mais comme on pourrait faire même sur la surface de vente pour que ça soit encore plus fluide. Et je pense que ça veut dire que des années qu'on dit les silos, il y en a marre, mais sauf qu'il faut vraiment les péter, et c'est vrai que bosser avec le contrôle de gestion, bosser avec les différents services qui pour autant ne sont pas, on n'a pas l'impression qu'on doit bosser ensemble, mais on a bien des solutions qui commencent à être intéressantes et des solutions globales qui font avancer l'entreprise et qui font avancer nos commerces, parce qu'il ne faut pas toujours oublier, mais nos amis de Alibaba et d'Amazon, ils ne nous attendent pas, quoi. Donc si on n'essaye pas de gérer tout ça, en fait on perd du temps dans tous nos process, dans tous nos métiers, et finalement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins de rentabilité sur la société et moins d'efficacité. Donc il faut vraiment qu'on arrive à bosser comme ça demain dans nos structures en disant non, c'est pas l'affaire du marketing ou c'est pas l'affaire finalement de la gestion. On est bien dans ces solutions-là qu'on doit travailler tous ensemble. Pour conclure, vous avez normalement tous des petites gommettes sur mon badge. Voilà, merci à tous.